Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble mon bullet journal pour le mois de juillet, qui est aussi mon mois d'anniversaire. Alors du coup, comme inspiration pour ce mois d'anniversaire, j'avais vu, en fait, je voyais de plus en plus sur Pinterest cette tendance avec les enveloppes. Donc j'ai voulu reproduire ça. Comme vous voyez, l'enveloppe avec les poids, j'aimais tellement, surtout avec le petit ruban. Je voulais un peu reproduire ça. J'aimais bien aussi un peu le côté, animal, je voulais vraiment mettre, un petit côté, mes 25 ans, alors, becoming a new animal, j'avais vraiment envie de faire ça. Du coup, la mode des poids, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai vraiment utilisé ça beaucoup dans mes posts Insta ces derniers temps et j'aimais bien aussi, en fait, le côté un peu collage, scrapbooking. J'ai vraiment envie d'explorer un peu plus ce style, autant sur mon Instagram que sur mon bullet journal. J'ai vraiment envie d'avoir un bullet journal beaucoup plus, avec des découpages, des collages, des stickers, vraiment un truc très personnalisé et aussi un peu maximaliste, un peu sur les bords. Les boutons, les boutons, les boutons, les boutons. J'ai tellement d'épingles de boutons sur Pinterest, c'est une dinguerie en fait. J'aime tellement ce truc. Du coup, j'en ai rajouté et en fait, j'aime trop parce que quand on regarde, on dirait pas que ça va avec le tout, mais en fait, ça va avec. L'autre chose qu'on retrouve aussi, c'est un peu les brillants, les sortes de stickers pailletés et tout qu'on retrouve que j'aime trop. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec. Je savais pas encore exactement ce que j'allais faire avec, mais je voulais les utiliser. Je les ai achetés quand j'étais à Liverpool et je les ai jamais utilisés. Donc je me suis dit là, today not today. J'ai commencé par faire l'enveloppe. J'ai utilisé une feuille en fait texturée que vous pouvez trouver chez Action. J'ai genre 45 minutes carnet comme ça, mais c'est incroyable ce genre de feuille. Du coup, j'ai pris les mesures. Alors, je vais même pas vous dire les mesures que j'ai faites parce que j'ai fait n'importe quoi à ce moment-là. Mais je ne savais pas encore, j'étais confiante et tout, j'étais à fond et tout. Mais je ne savais pas que je faisais n'importe quoi. J'ai mal fait mes mesures. Et en plus, j'ai cassé mon crayon. Bruh. Mais tout ça pour dire que si vous voulez faire l'enveloppe, prenez bien la mesure de votre bullet journal et pas la mesure que vous voulez parce que moi en fait je vivais dans le rêve. Là j'ai l'air de mesurer mon truc mais en fait je mesure rien du tout. C'est n'importe quoi. Bref. En vrai ce que je vous recommanderais c'est de prendre la mesure de votre bullet journal, donc en largeur. Et ensuite, en fonction de cette largeur, vous créez des pans, donc les parties de l'enveloppe que vous allez rabattre, juste suffisamment pour que ça couvre en fait, pour pouvoir faire le pliage de l'enveloppe, c'est tout. Mais moi, j'ai fait n'importe quoi. J'étais dans un délire et tout. J'étais trop fière de moi. Anyway, ça a l'air très... it looks sloppy, but it's okay. Là, du coup, j'étais en train de chercher le milieu, en fait, pour pouvoir découper et plier, en fait. Enfin, découper. Plier au bon endroit. Encore une fois, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Parce que le but dans la vie, c'est de faire des choses. So, yes. Et donc, de là, j'ai commencé à tester, en fait, avec le ruban que je voulais utiliser. Encore une fois, action. Action, 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 action. En fait, je devrais même pas citer la marque. Parce qu'en fait, je ne suis pas sponsorisée. Rabouler les sous. Et donc là, j'ai commencé à sortir mes stickers que j'ai imprimés sur Internet. En vrai, juste avoir un petit contour blanc autour d'une image, en fait, ça fait sticker. Faut pas se casser la tête dans la vie. Donc en fait, j'ai imprimé plein de trucs. Donc de Pinterest, j'avais quelques stickers aussi à Action que j'avais eu. Et, et ouais, et donc en fait, j'ai commencé à les trier. C'était trop stylé, j'aime trop. Franchement, si je pouvais toutes les utiliser. Après, tout va pas ensemble, malheureusement. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, et au final, j'en ai pas utilisé énormément. Mais j'aime trop découper. J'aime trop découper. Et en fait, la vérité, c'est que c'était tellement thérapeutique de découper autant de petits trucs. Oh là là, regardez-moi tout ça. Yes, that's what I'm talking about. Yes. Et donc, du coup, j'ai commencé à les organiser. J'ai imprimé pas mal de timbres et de boutons. Donc, en fait, j'avais besoin de vraiment tout commencer à les organiser, en fait, pour pouvoir savoir quel type d'éléments j'avais envie d'ajouter, en fait, pour faire mon mois d'anniversaire et ma page de présentation.
Il y a des trucs que j'ai pas utilisés au final, mais ce n'est que partie remise. J'en ai profité aussi pour voir quels stickers je pouvais combiner ensemble et voir comment ça allait rendre en fait au final. Donc là, du coup, c'est le deuxième jour. Et j'ai été imprimer un peu plus de trucs MDR, comme si j'en avais déjà pas suffisamment. Par exemple, les images du gâteau, j'avais envie en fait de les mettre sur deux pans de, de l'enveloppe. Donc du coup, j'ai été en imprimer un deuxième. J'ai aussi imprimé un autre fond à poids parce que celui que j'avais était un petit peu trop sombre. Des photos de moi. Euh, Parce qu'en fait, j'avais envie un peu de faire un style Polaroid et de voir en fait mon évolution en fait de mes 20 ans jusqu'à mes 24 ans. Dans l'enveloppe, j'avais mis en fait tous les stickers que j'avais à peu près présélectionnés, que je voulais euh, mettre dans mon enveloppe. Et, euh, et donc en fait de là, j'ai commencé à travailler par couche. Donc le fond, ce qui est logique. Et ensuite, j'ajoutais. Faites vraiment gaffe de bien coller le papier en fait sur l'enveloppe parce que à force de plier et de déplier en fait l'enveloppe, les choses se décollent. Et en fait, en éditant, je me suis rendu compte que je mettais 11 secondes pour mettre de la colle. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, je comprends pourquoi ma consommation de colle est excessive. Anyway. Une fois que vous avez fait ça, on nettoie. Donc, on découpe de part et d'autre euh, le truc. Moi, perso, je récupère toujours. Je récupère toujours les petites chutes de papier, les chiquettes de papier. J'aime trop. Parce qu'en fait, pour d'autres projets, pour d'autres collages, ça peut toujours servir. Bon, après, moi, j'abuse du bail parce que j'ai vraiment genre 2 tiroirs remplis de ça. Donc, ne faites pas comme moi, encore une fois. Mais à garder sur le côté, sur le pouce. Là, du coup, j'ai recommencé à repositionner mes petits stickers pour voir parmi la sélection à quoi ça allait ressembler en fait. Et en fait, c'est par rapport à cette sélection de stickers que j'avais fait que je me suis décidée sur le fond. Là, j'étais trop deg parce que le gâteau, je voulais vraiment le mettre, sauf qu'il était trop grand. Du coup, pas de gâteau. Et c'est ok, parce que j'ai trouvé une autre solution. Après, je me suis dit, il y a quand même déjà du gâteau sur l'enveloppe, donc c'est bon. Je vais pas faire too much, même si j'aime vraiment le gâteau. Pour celles et ceux qui vont beaucoup à Action, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des sortes de scotch en forme de roller en fait, un peu comme du blanco, mais c'était de la colle à l'intérieur. C'était incroyable pour coller les papiers, surtout dans les coins. Et en fait, ils ont arrêté le truc, donc je suis hyper dégoûtée parce que maintenant je dois utiliser un bâton de colle et en fait, c'est assez cracra en fait, surtout pour les coins et tout. J'avais les mains pleines de colle et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise on appelle ça, un papier brouillon en fait sur lequel je viens vraiment genre mettre la tonne de colle pour être sûr que tout colle bien. Et malgré tout, ça n'a pas bien collé, mais c'est pas grave. Alors là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de quelque chose, donc j'ai pris mes washi tape. Euh, je commence à avoir une bonne collection. Je pense que là, c'est les premiers que j'ai qui sont vraiment colorés à fond. Du coup, j'ai un peu regardé par rapport à la palette de couleurs que j'avais. Et en fait, la vérité, il faut prendre du risque parce que j'aurais jamais pensé à mettre les couleurs que j'ai mises. Et c'est passé. Donc, bon. Et donc, une fois que je me suis mise d'accord sur les washi tapes que j'ai utilisés, je suis repartie sur ma technique de base. On travaille d'abord sur le fond et ensuite sur le devant. Donc, du coup, les washi tapes. En plus, le washi tape, donc c'est un doré, le fin. Et le plus épais, c'est un bleu argenté. Et en fait, franchement, je suis devenue grave fan du mélange argent et or. Et franchement, je ne sais pas qui a mis cette règle qu'il fallait pas mélanger, mais les gars, mélangez. Vraiment incroyable. Là, je suis en train d'expérimenter parce que je savais pas quel fond j'avais envie de mettre. J'en avais imprimé plusieurs. En fait, j'avais fait sur un papier cartonné, mais en fait, au final, j'aurais dû faire sur une feuille simple. Et donc là, mon idée des petits pois revient. Yay. Et donc, j'étais trop contente parce que ça faisait super bon avec les petits pois. Mais si vous voulez vraiment imprimer des motifs comme ça en mode background, moi je vous conseille d'imprimer sur des feuilles simples. Feuilles simples. Parce que sur feuilles cartonnées, ça ressort pas super bien. Et en plus, l'imprimante, je pense qu'elle a un peu galéré à certains moments. Donc voilà. Une fois ça fait, du coup, j'avais déjà commencé. Il y avait certains stickers où je savais exactement où est-ce que je les voulais. Donc voilà. Killer Teeth, pourquoi well, enfin, je veux dire, la blague, elle s'écrit toute seule, quoi. J'ai pas besoin. Oh, pourquoi j'ai pas mis le bretzel? Ça faisait beau finalement.
Bref, du coup, j'ai commencé par mettre ceux que je voulais mettre et je savais où il fallait les mettre. Et en fait, encore une fois, après, je nettoie derrière. Ouais, ça s'est passé. Ça m'a saoulée. Mais je peux tout recoller avec la colle, c'est parfait. Donc voilà, on n'y voit que du feu à la fin, mais j'étais grave blasée. Et j'avais chaud en plus. Globalement, en fait, quand je regarde, je me rends compte que j'ai pas forcément fait exactement ce que je voulais, mais il y a certains éléments que je voulais absolument retrouver, que j'ai retrouvés. Donc je suis grave contente. Et puis aussi, je trouve qu'au final, c'est un peu chaotique. Et je pense que ça représente bien aussi mon 24e anniversaire. Et qui a été très doux. Donc en vrai, il y a quand même la douceur, on va dire, avec et le côté un peu soft avec les petits pois et le gâteau et tout. Et il y a aussi un peu l'esprit de pagaille que je pense que je vais beaucoup retrouver sur l'année de mes 25 ans. En tout cas, je le retrouve déjà sur l'année de mes 2026, ça c'est sûr. Donc voilà. En vrai, je suis grave contente quand même que ça... Yeah, it's giving. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à ajouter des stickers. Et en fait, en gros, en fait, pas forcément charger à fond, mais vraiment essayer de combler en fait un peu les vides, les trous et les vides qu'on a. J'avais vraiment envie de rien mettre du tout sur, par contre, les parts de gâteau qui sont sur les côtés, sur les deux pans, parce que je trouvais que déjà l'image était hyper chargée. Donc en plus, si je rajoutais des trucs et tout dessus, voilà, c'est pas possible. Du coup, j'ai juste ajouté quelques étoiles, des boutons. Ça, j'avais dit que j'étais grave obsessed avec. Et voilà quoi. Et franchement, je kiffe de zinzin. Là, je me vois faire et tout et je suis en mode ouais, dinguerie. You have to have the vision. Parce que le truc en fait, c'est qu'à chaque fois, je vois des meufs faire des trucs de dingue sur Pinterest. Et en fait, je me dis mais comment elles font? Et en fait, la vérité, c'est que prise de risque et confiance en soi en fait. Plus on prend du risque et plus on a confiance en soi, déjà de une. Et en plus de ça, en fait, genre, c'est ok. C'est ok. Si à la fin, j'avais pas aimé, bah c'est tout. C'est tout. Genre, vraiment, il faut le faire. Et en fait, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va se dire, bah ouais, en fait, j'aime bien ça, ou peut-être tel élément et tout, c'est sympa. Et en fait, un peu comme moi quand je vais sur Pinterest, en fait, au final, quand je regarde le bullet journal d'une personne, je regarde et je me dis, ok, bon bah, ça je vais prendre, ça je vais pas prendre, ça je vais faire pareil, ça je vais pas faire pareil, ça je vais faire pareil, mais j'ai ajouté mon twist. Enfin bref, expérimentation plus. Alors là, du coup, je suis encore en train de nettoyer tous les petits washi tape et tout. En vrai, ils étaient sympas, donc je les ai gardés. Je les ai mis sur une petite feuille blanche que j'ai gardée. Et là, c'est là où je vous disais en fait qu'il faut hyper bien coller parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à recoller et jusqu'à aujourd'hui, je recolle encore certaines parties. Like, please. Je suis grave contente parce que à la caméra, on remarque pas à quel point mon enveloppe, elle est foireuse. Elle est foirée. Vraiment, elle est très foirée. Mais voilà, c'est le kiff. Là, du coup, c'était l'une de mes parties que j'ai trop kiffé. J'ai utilisé mes petits strass. Du coup, j'avais commencé par écrire 25, qui est mon futur âge. et en fait, du coup, je suis venue coller dessus. Après, ce qui est chiant, en fait, c'est que c'est un peu comme des bandes. Du coup, il faut vraiment il faut découper. Mais en fait, comme il y a un peu le scotch derrière, en fait, ça s'accroche vachement au ciseau. Mais en fait, le rendu, il est incroyable. Je suis trop fan. J'ai envie de bedazzle, de mettre des diamants et des brillants sur tous mes trucs maintenant. Sauf que là, j'ai rien qui me vient en tête où je peux mettre des brillants. Du coup, je suis un peu deg. Je vais essayer de réfléchir à ça cet été. Comme si j'avais pas un mémoire à écrire d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je trouve vraiment que ça rajoute vraiment la petite touche qu'il fallait en fait. Genre vraiment, ça fait vraiment le truc. J'aime trop. Vraiment, ça fait vraiment le truc. Ouais, c'est exactement ça le sentiment que j'ai envie d'exprimer. Et voilà le résultat. C'est trop joli. Je suis trop fan. Franchement, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça. Parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est un peu too much pour moi. Et vraiment, c'est un style que j'ai appris à aimer. Et je pense que c'est un style dans lequel je suis un peu plus confortable aujourd'hui. Un peu l'effet un peu chaos comme ça. Oula, pourquoi ma voix est partie? Du coup, j'ai commencé à positionner l'enveloppe. Alors j'ai utilisé ce ruban-là. Comme j'ai dit, c'est ce que j'ai eu chez Action. Il y en avait d'autres, mais en fait, je trouvais qu'avec le bleu, je voulais vraiment un ruban rose. Donc du coup, je suis partie sur celui-ci. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai dessiné en fait au crayon l'endroit où je voulais que l'enveloppe soit. Ensuite, j'ai collé.
faut bien faire attention de prendre légèrement moins, mais de coller légèrement plus, enfin de mettre un peu plus de colle, je sais pas comment expliquer. Mais faut pas qu'on voit les bordures de crayon de bois, quoi. Donc ouais, coller à fond. Et là, par contre, il va falloir venir coller le ruban à cet endroit-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux parties. En fait, j'ai coupé mon ruban en deux. Mais en fait, je pense que j'aurais dû le laisser en un. J'aurais dû laisser mon ruban en un et en fait, ensuite, vraiment l'emmailloter en fait dans la page, entre guillemets. L'emmailloter? Ah, je sais pas si c'est ça, mais ouais, ce que je veux dire. Encore une fois, la colle, très important. Du coup, j'ai mis de la colle sur la feuille de mon bullet journal et j'ai mis de la colle sur l'enveloppe pour vraiment sécuriser à fond. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a décidé de rendre l'âme. Du coup, un autre jour. Et du coup, j'ai terminé. Alors bon, le fil était vraiment très fin. Du coup, c'était un peu galère pour vraiment bien faire un beau nœud avec. En plus, il s'est filé, donc j'ai passé comment on appelle ça? J'ai passé à la bougie pour être sûr que ça restait en place. Et donc là, en fait, je me suis fait une petite timeline en fait avec des photos. J'ai pris des photos de moi de mes 20 ans. De mes 20 ans? Pour que je dise pas de bêtises. Oui, de mes 20 ans. Jusqu'à mes 24 ans. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. De mes 20 ans jusqu'à mes 23 ans. Parce que la photo de mes 24 ans, elle est dans l'enveloppe. Parce que c'est logique, j'ai pas encore de photo de moi de 25 ans. Donc voilà. Et ouais. Et franchement, trop cute. J'aime trop. C'est trop girly, c'est mignon et tout. Je pense que j'ai envie de rajouter encore un petit peu de nœud. Ça manque de nœud. Je me dis, voilà. J'ai envie de rajouter encore un petit nœud et tout, là, sur le côté. Ouais. Du coup, je me suis mise enfin d'accord sur comment je voulais écrire juillet. Ah oui, d'ailleurs, moi, dans mon bullet journal, en fait, les noms des mois, j'écris à moitié en anglais, à moitié en français. Genre, faut pas chercher la logique. Et puis, je pense que ma logique, c'est beaucoup aussi, si ça s'écrit moins court, enfin, si le mot est plus court en anglais, je l'écris en anglais. Genre, voilà, c'est ça ma logique, en gros. Du coup, moi, dans mon bullet journal, je fonctionne par semaine, pas par jour, parce que je m'organise pas comme ça. Et donc, en fait, j'ai alterné avec des boutons et des étoiles, pour rester dans le thème, en fait, un peu de célébration et tout. Et voilà, nous y sommes. Bienvenue au mois de juillet. Bon anniversaire à moi. Et à toutes les personnes qui sont nées en juillet. Cancer Rising, let's fucking go. Et voilà, quoi. J'espère que vous avez grave kiffé la vidéo. Parce que moi, j'ai grave kiffé la faire. Et aussi filmer cette vidéo. Genre, franchement, c'était fun. C'était cardio. Mais fun. Je suis aussi grave contente, genre, de m'être fait confiance à certains moments. Et ouais, look at this. Yes. 25th birthday. 25th birthday. J'arrive même plus à parler anglais. Like, bro. C'est trop joli. Donc voilà. See you next time. Bye.